Amis Bélier, bonjour et bienvenue à vous dans votre tirage pour ce mois de novembre 2023. J'espère que vous allez bien les amis, je suis vraiment ravie de vous retrouver ici. On va aller regarder ensemble les énergies autour de vous pour ce mois de novembre. On va aller décrypter le message des cartes, de l'univers, de vos guides. On va essayer de capter les choses pour vous aider tout simplement sur votre cheminement. Bien évidemment les amis, faites preuve de discernement s'il vous plaît, ce sont des énergies générales. Il faut faire du tri, je fais une partie du travail, à vous de faire le reste, d'accord? C'est important. Possiblement, et je l'espère, qu'il y a un message ici pour vous, et peut-être qu'il n'y a pas de message ici pour vous. Moi je vous invite de toute façon à aller voir votre signe lunaire et votre signe ascendant déjà pour avoir un complément d'information si vous en ressentez le besoin. Ou peut-être que vous allez justement trouver un message dans votre ascendant ou votre signe lunaire. Voilà les amis, on va pouvoir débuter. N'hésitez pas à regarder dans la barre d'infos, vous avez les jeux que j'utilise si ça vous intéresse. Allez, c'est parti les béliers. Hop, on y va. Message pour les béliers. Oh, un 6 de denier. Ok. Allez, pour les béliers. Message. Waouh, l'épanouissement. Allez les béliers. Message pour vous pour ce mois de novembre. Ce mois de novembre. Je vais en prendre une autre. 2023. Pour les béliers. Ok. Allez, c'est parti. Qu'est-ce que l'on a comme message? Qu'est-ce que l'on capte et que l'on reçoit? Alors, ok. Ici, je vais être beaucoup dans une approche un peu spirituelle. En tout cas, c'est ce que je ressens. C'est-à-dire que pour beaucoup ici, j'ai une sensation d'éveil. Voilà. Alors, je ne dis pas que vous n'aviez pas déjà, parce qu'on a tous en nous cette dimension spirituelle. Après, on la développe, on l'intègre à notre vie à des degrés différents. Et là, j'ai cette impression d'éveil personnel à une dimension vraiment, avec une dimension vraiment spirituelle assez importante en fait. J'ai l'impression que on se connecte vraiment à ce qui vibre. Et ce que je comprends aussi, c'est que justement on comprend comment on fonctionne. Alors ça n'a pas été simple et ça ne l'est toujours pas. Parce qu'on a la carte comme ça de la bataille et moi ça me fait un peu penser à l'idée que finalement c'est un peu l'idée comme si vous démenez, vous voyez, avec vos propres démons intérieurs, mais aussi finalement vous vous démenez dans cette société qui peut-être vous enferme, vous bloque, vous conditionne, vous donne des indications, vous oblige à faire des choses qui ne vous parlent plus. Donc, on se débat quelque part. Hein. C'est vraiment l'idée que on était dans un moule et que jusque-là, ça convenait. Mais là, très clairement, on étouffe, on est étriqué. Bah oui, parce qu'on a grandi, on a évolué, on a changé. Donc là, le moule ne vous correspond plus. Il n'est plus à votre taille. Il va falloir changer. Donc, vous allez vouloir sortir finalement
de ce moule dans lequel vous étiez ou vous avez évolué, qui vous a servi un temps, mais qui là, à l'heure d'aujourd'hui, ne vous correspond plus. Et ça devient douloureux. Ça devient douloureux, ça devient pénible. C'est quelque chose qui pèse au quotidien. Parce qu'on s'éveille à autre chose. On est en train de connecter avec autre chose. On est aussi en train de comprendre comment on fonctionne, comment on interagit avec les autres, avec le monde, avec la société. Ce qu'on aime faire, ce qu'on n'aime pas faire, ce qui vibre fort et au contraire, ce qui nous repousse un petit peu. Vous êtes vraiment dans cette découverte qui pour moi vous met dans une position un peu inconfortable finalement, de remise en question, mais des remises en question assez profondes, un peu comme des questions existentielles finalement. Pourquoi je suis là? Pourquoi je réagis comme ça face à telle chose ou telle chose, face à telle situation ou telle situation? Pourquoi un tel qui fait tout comme moi réussit et moi non? Pourquoi? Beaucoup de pourquoi qui finalement sont en train petit à petit de vous emmener vers votre destinée, vers ce qui finalement est fait pour vous. On est nombreux sur cette terre, on a tous un rôle, des vibrations, des énergies différentes. Et il y a vraiment cette idée que finalement, vous ne vibrez plus à la même fréquence, de la même manière que certains autour de vous. Ça crée des tensions, ça crée des disputes, on ne comprend pas l'autre, l'autre ne vous comprend pas, ça bataille. On est crispé, on est tendu. Alors ici finalement le message c'est, est-ce que vraiment il y a un intérêt de batailler avec les autres? Non. Alors, non dans le sens où si chacun reste sur ses positions, on s'épuise pour finalement pas de très bons résultats. Donc au lieu d'aller dans l'affrontement, il faut plutôt tourner les choses d'une autre manière. Je te donne mon point de vue, moi, par rapport à mes expériences, à mon cheminement. Voilà ce que moi, je pense, ce que j'ai envie de te conseiller. Maintenant, je veux juste te conseiller, te donner mon point de vue. J'aimerais entendre le tien et j'aimerais qu'on trouve un terrain d'entente. Donc ici, on n'est pas dans « je coupe les liens » avec tout le monde. Alors oui, il y a du tri qui va se faire et je pense que le tri de toute façon c'est déjà fait puisque tout est en mouvement en permanence. C'est des gens que l'on a côtoyés, par moments voilà, ça se termine avec eux, mais c'est pas grave, c'est simplement que la vie, eh bien on a fait notre petit bout avec ces personnes-là, on a appris, on a partagé des choses, mais on est appelé à autre chose. Ok, ça c'est quelque chose qui se fait très naturellement, le tri. Ok, là c'est plutôt l'idée que finalement on n'est pas obligé de couper les liens avec certaines personnes, notamment où il y a un lien très fort, parce que c'est un lien familial, parce que c'est peut-être un lien de couple. Donc là, je ne suis pas en train de vous parler de relations toxiques, hein, les amis, pas du tout. Je suis en train de vous parler d'une évolution personnelle qui impacte les échanges avec les autres. D'accord? Parce qu'on évolue plus vite, on évolue différemment que les autres qui nous entourent et pourtant, on a quand même ce lien d'amour avec ces personnes-là. Là, je suis sur ça. D'accord? Ça peut être aussi avec les enfants. Enfin, vous voyez, ça peut être avec les parents, les enfants, les parents. Oui, les parents, j'ai déjà dit, pardon, les enfants, les parents, le conjoint, la partenaire de vie. Ça peut être avec les amis très proches que l'on considère comme sa famille. Ça peut être aussi avec un patron, avec vos patrons, vos supérieurs, vos collègues.
Ok. Et en fait, ce que je vois, c'est qu'on vous demande d'apporter de la douceur. Beaucoup de douceur, beaucoup d'écoute, plutôt quelque chose de convivial, parce qu'il n'y a pas besoin de monter dans les tours. C'est un peu l'image, enfin, c'est vraiment ce que moi je reçois et que je capte pour vous. Pas besoin de monter dans les tours. Parce que finalement, ça ne mènera à rien. Ok. Vous êtes en train de créer quelque chose de très précieux, de très sacré. Vous avez compris ce qui était important pour vous, ce qui est important pour vous. Il y a quand même la notion de famille. Vous êtes des personnes où le contact, le côté humain, le côté partage, le côté lien, cocon familial, c'est très très important pour vous. Vous êtes une personne qui aimait les autres en fait et qui aimait être dans la convivialité, la communauté. Voilà. C'est un besoin, d'accord? Vous avez vraiment ce besoin d'être en contact avec les autres et surtout être dans un contact vrai où l'amour est présent, se fait sentir. Vous avez besoin de ça. Vous avez besoin de créer de vrais liens avec les autres. Et vous êtes très doué là-dedans. Vous avez de grandes facultés de communication. Vous êtes très doué dans le contact avec les autres. Vous avez une grande facilité à l'oral pour parler. Donc sachez que c'est pour ça que vous n'avez pas besoin de monter dans les tours, de hausser le ton. Alors oui, des fois, bien évidemment qu'on en a besoin. Et pour autant, vous n'en avez pas besoin. On vous écoute, contrairement à ce que vous pensez. On vous écoute. Ok. Vous êtes, on le voit ici, hein, c'est quand même assez fort. Vous grandissez, vous évoluez également grâce aux autres. Donc dans votre vie, vous êtes souvent confronté à des personnes qui vont vous donner des leçons de vie. Et notamment, il faut savoir qu'on apprend beaucoup de ses ennemis, bien plus que de ses amis. Donc, vous avez pu avoir, au cours de votre vie, pas mal de situations, finalement, où, eh bien, effectivement, ça a été un peu la bataille. On a été un peu en opposition. Mais pourquoi aussi? Parce que peut-être que de base, avec cette douceur quand même hein, que l'on ressent qui est assez naturelle chez vous, cette bienveillance, vous aviez peut-être du mal à vous faire respecter des autres. Non pas que vous n'avez pas de caractère ou que sais-je, pas du tout. C'est que vous aviez tellement une grande gentillesse et peut-être un côté assez naïf, je parle bien là les amis du début de votre vie, où finalement vous ne voyez pas le mal. Donc la vie, qu'est-ce qu'elle a fait pour vous aider à grandir, évoluer et vous donner les armes finalement pour vous défendre? Elle vous a mis sur votre chemin des personnes qui ont pu avoir des caractères assez forts, qui ont pu avoir des idées fixes, qui ont pu être très rigides, bloquants et qui ont pu créer une certaine frustration chez vous et cette envie d'être en opposition avec ces gens-là, avec ces personnes-là. Mais vous avez quand même dans l'ensemble bien géré les choses. Et tout ça, finalement, ces rencontres qui ont été un petit peu compliquées, ces personnes qu'on met sur votre chemin qui peut-être vraiment vous agacent au plus haut point, finalement, elles vous sont envoyées pour aussi vous apprendre à ne pas rentrer dans l'affrontement direct avec ces personnes-là. Et quand vous allez comprendre ça, la vie va arrêter de vous envoyer ce genre d'individu.
l'affrontement direct n'est pas la bonne technique. Finalement, c'est un peu l'idée de changer votre approche. Peut-être que d'autres ne sont pas dans l'affrontement direct, mais sont dans la fuite, sont dans les non-dits, le non-dialogue. Et là, pareil, on va vous demander de changer d'approche et d'être dans le dialogue, de dire les choses comme vous les ressentez. Parce que ne rien dire quelque part, ça peut vouloir dire amen. Ça peut vouloir donner ça peut vouloir être interprété comme je donne mon accord. Bah oui, mais non. Parce qu'à l'intérieur de vous, grosse dualité. Vous ne donnez pas votre accord à ce que fait l'autre, à ce que l'autre pense, Donc pourquoi vous ne l'exprimez pas? Exprimez les choses. Je ne suis pas d'accord avec toi. Maintenant, je vais respecter ton point de vue parce que moi, je prône la bienveillance, je prône la tolérance et je te demanderai de faire de même avec moi. Et vous verrez que l'autre va se sentir un petit peu « Ah, ok, ça va le faire réfléchir finalement ». Alors, je ne vous dis pas que ça va forcément le faire changer, et ça va le faire réfléchir, et dans ce cas-là, l'autre se sent un peu bête, faut quand même dire ce qu'il est, il se sent un petit peu bête, parce que lui, il aurait voulu aller dans le conflit, parce qu'il y a des gens qui adorent ça, qui sont en recherche tout le temps de conflit. Mais là, vous allez vraiment le freiner dans son élan, et finalement, c'est la meilleure des choses à faire. On voit que votre évolution, là où vous en êtes à l'heure d'aujourd'hui, dans votre vie, c'est grâce aux autres. Et notamment grâce à vos ennemis. Donc ça, c'est quelque chose finalement qu'il faut comprendre, même si ça dérange l'idée que finalement on a évolué, on est la personne que l'on est aujourd'hui grâce à ses ennemis. Bon, on n'a pas vraiment envie, quoi, finalement. Mais pourtant, c'est une réalité. Ce sont nos ennemis qui nous font grandir, évoluer, nous remettre en question le plus finalement. Et aussi qui nous renvoient des fois une image de nous qu'on ne connaissait pas, qu'on n'avait pas encore expérimenté et qui permet un petit peu aussi de lever le voile sur certaines choses nous concernant. Parce qu'ils peuvent venir, et souvent c'est ça, nos ennemis, voilà, ceux qui nous opposent, nos adversaires, un petit peu, on va dire ça comme ça, mais avec des guillemets, les amis, je pense que vous comprendrez un petit peu de qui je parle, viennent pointer du doigt et souvent viennent appuyer sur nos blessures. Ils les font saigner. Pourquoi? Parce qu'on ne les a pas guéris. On n'a pas été dans la guérison, dans le chemin de la guérison par rapport à cette blessure. Et la vie vient te le rappeler. Là, tu n'as pas fait un travail sur ce problème-là, sur cette problématique-là. Alors moi, je t'envoie le signal d'alarme pour que tu y travailles. Et ça a pu se manifester par une personne qui est venue, paf, te mettre un petit... qui est venu appuyer sur ta blessure finalement. Vous voyez ce que je veux dire? Donc j'ai l'impression que finalement c'est un tirage où on vous invite à la gratitude, à la gratitude, au remerciement, pour finalement ces difficultés qu'on vous a envoyées, ces ennemis, ces adversaires, ces oppositions de la vie, ces défis de la vie, parce qu'à l'heure d'aujourd'hui, vous en êtes là. Alors, prenez ça, vous voyez ce que je veux dire, dans un sens positif. Ne venez pas me dire, non, mais je m'en serais bien passé. Ne venez pas me dire ça. C'est pas ce que je suis en train de vous dire, d'accord? Je suis en train de vous dire que ces épreuves de vie vous permettent finalement d'être à un stade d'éveil, de compréhension de la vie assez élevé. Et vous permettent, puisqu'on vous l'annonce quand même, de pouvoir accéder à l'épanouissement. Ici, ce que l'on te dit, c'est vous venez tout juste de commencer. Alors soyez patient envers vous-même et le cheminement que vous avez entrepris et n'abandonnez pas. Vous êtes en cheminement. Un cheminement vers l'épanouissement.
Alors oui, ce n'est pas facile. Oui, pour ça, il faut connaître la douleur, les épreuves, les difficultés. Mais pour autant, vous êtes à un stade finalement de votre vie où vous pouvez être fier de vous. Fier de ce que vous avez accompli, parce que vous l'avez accompli, puisque vous en êtes là à l'heure d'aujourd'hui. Et ça, c'est une grande force, c'est une grande chance. La vie, elle ne veut pas votre... Enfin, l'univers, vos guides ne veulent pas votre malheur. Ils sont aussi là pour nous apporter les armes pour affronter la vie, pour nous rendre plus forts finalement. Et vous êtes un petit peu dans ce cheminement-là, vous. Alors, on ressent beaucoup d'impatience. C'est un peu l'idée qu'effectivement, ici, on vous invite quand même à patienter encore avant, finalement, d'obtenir ce que vous souhaitez. C'est un peu l'idée que vous avez comme beaucoup d'attentes, peut-être par rapport à un projet, par rapport à un travail, peut-être beaucoup d'attentes envers quelqu'un. Et c'est comme si vous aviez peut-être misé tous vos espoirs dans cette chose-là. Il peut y avoir cette énergie-là. Vous misez tout sur cette chose-là pour vous épanouir, pour vous accomplir quelque part. Vous, il y a quand même quelque chose qui ressort très fort, c'est que j'ai l'impression qu'au fond de vous, vous avez quand même une foi, enfin la foi, que, là je vous parle pas de religion, les amis, vous avez la foi en la vie, d'accord, possiblement aussi religieux pour certains, et votre facilité, je dirais, à croire en la vie et au miracle de la vie va vous être bénéfique. Vous avez un côté très optimiste, vous. Très optimiste de nature. Et ça, c'est quelque chose de très bénéfique pour vous. Alors moi, ce que je comprends, c'est que ça arrive, les amis, 6 de denier. Il y a quelque chose qui arrive pour vous. C'est quelque chose que vous attendez. C'est quelque chose, vous avez misé dessus. Et en même temps, j'ai l'impression que ça arrive d'une certaine forme, d'une certaine façon. Vous ne vous y attendez pas. J'ai un peu l'impression que l'univers a aussi envie de vous surprendre, tu vois. Donc, ça va être une belle surprise, finalement. Ça peut même être une surprise au-delà de vos espérances, quelque part. Alors que vous pouvez être là par moments, mais c'est long. Les choses semblent vraiment tourner au ralenti. Il y a cette envie des fois de se décourager quelque part. On se décourage. Mais sachez que les choses ont besoin de trouver leur place, leur juste place, que l'univers orchestre les choses et que vous n'êtes pas seul dans l'histoire. Ces choses-là peuvent être en lien avec d'autres personnes, d'autres éléments. Donc il faut patienter que chaque chose puisse se mettre en place pour la réalisation de ce que vous attendez. Ayez confiance, puisque c'est en train de se mettre en place. Donc on peut avoir un petit peu, pour vous les béliers, peut-être une sensation un peu de baisse de régime, on décroche un petit peu, peut-être on décroche un peu, on a moins l'envie, on s'investit peut-être un peu moins dans son projet, on a un peu abandonné le truc finalement, sans réellement l'avoir abandonné. C'est pas grave en fait, c'est des choses qui arrivent, voilà. On n'est pas, la vie ce n'est pas vous savez, quelque chose de très, comment on dit, linéaire, c'est pas une ligne droite, vous voyez ce que je veux dire? La vie, c'est comme ça, en permanence, avec des moments très hauts, des moments très bas, puis des moments un peu plus constants. Mais ça, il faut l'accepter, c'est la vie. Et ça, vous l'avez bien compris. Ok. Vous êtes en train de créer quelque chose qui vous tient à cœur,
quelque chose où vous misez énormément dedans, sur cette chose-là, d'accord? Donc je ne sais pas ce que c'est, à vous de voir. Et moi, ce que je comprends, c'est que c'est quelque chose qui effectivement a toutes ses chances de voir le jour. Il y a vraiment cette idée de réussite par rapport à ça. Et c'est quelque chose vraiment, c'est quelque chose que vous portez en vous finalement. Vous portez tous vos espoirs finalement sur cette chose-là. Ok. On va regarder un peu avec le tarot. Allez, pour nos amis béliers. Ok, on a la carte de la mort. La carte 10 d'épée qui veut sortir. Là, il y en a trop pour nos amis béliers. Un 6 de coupe. Et, ok, le fou. Ok. Alors, ici, on nous parle vraiment de quelque chose qui se termine avec la mort et en plus le 10 d'épée. Alors, c'est pas quelque chose de facile, hein, effectivement, on le voit, hein, que vous avez eu des épreuves, hein, des difficultés, voilà, des choses vraiment compliquées à vivre, à traverser. Mais pour autant, c'est aussi ce qui vous a forgé, puisqu'on a un roi d'épée ici qui est sûr de lui, un roi d'épée qui est confiant, un roi d'épée qui est un peu dans cette optique où maintenant plus rien ne peut m'atteindre. Je suis assez fort, j'ai assez enduré, j'ai assez expérimenté. Vous voyez, vous êtes un peu dans cette énergie-là, hein, les béliers. Donc ça, c'est positif, les amis. Hein. Très, très positif. Hein. Vous êtes fort de votre passé, 6 de coupe. Vous êtes fort de votre passé. Alors oui, c'est un passé, je veux bien l'entendre, où clairement vous vous en seriez bien passé justement. De ce passé, de ces épreuves, de ces difficultés de vie. Mais ça fait partie de votre histoire. Il faut l'accepter, il faut l'intégrer, et il faut se dire, voilà qui je suis moi à l'heure d'aujourd'hui. Parce que ce passé a fait ça de moi. Mais ce passé, je ne l'ai pas laissé me manger, me grignoter, me détruire. Ce passé, je décide d'en faire une force et d'en faire quelque chose pour rebondir. Et très clairement, pour moi, ça, vous avez réussi à le faire, ou vous êtes en train de réussir à le faire. C'est-à-dire que de votre passé, vous allez en faire une force et vous allez en faire quelque chose d'utile pour vous, parce que ça va vous porter, mais pour les autres. Parce que je vous vois vraiment tourner vers les autres, vous. Soit vous êtes dans un métier où vous êtes vraiment dans le soin à l'autre, vous prenez soin des autres, vous êtes dans l'aide aux autres. C'est quelque chose qui semble, qui semble bénéfique et vous nourrir positivement. Ça peut être, pas forcément un métier, mais ça peut être aussi être parent. Voilà, et prendre soin de ses enfants. C'est quelque chose qui vous anime, hein, vous, prendre soin des autres, être là pour les autres, avoir cette oreille, cette écoute, cette douceur, cette chaleur humaine aussi, hein, qu'on ressent très très fort. Tout ça, c'est vous. Et c'est vous parce que vous avez vécu, traversé ce genre d'épreuve. Vous voyez ce que je veux dire ? Je ne suis pas en train de vous dire d'être dans « Ah, super chouette, j'ai vécu ça dans mon passé, je suis vraiment contente. Hein. » Alors là, contente, pardon. Pardon les amis, vraiment là, vous êtes mes derniers signes de la journée, et voilà. Mais vous voyez ce que je veux dire, je ne suis pas en train de vous dire que faut être ravi et que... on souhaite se passer aux autres, pas du tout, parce qu'on voit bien que c'est un passé douloureux. Mais pour autant, puisque ce passé existe,
Ça ne sert à rien de vouloir changer le passé là, parce que ce qui est fait est fait. Donc ce passé, on va en faire une force. Et ça vraiment, vous allez y arriver, vous en avez pris le chemin, et vous allez voir tout ce que ça va vous apporter par la suite. C'est un peu l'idée avec ce 6 de denier finalement, qu'il est temps pour toi, j'allais dire d'avoir compensation, et c'est un petit peu bizarre de dire ça, mais ce qui arrive vers toi, tu l'as mérité. Voilà, tu l'as amplement mérité. Je ne sais pas comment le dire autrement, tu l'as amplement mérité. Et bien évidemment que dans le meilleur des mondes, on aurait préféré que tu ne traverses pas ces difficultés de vie, bien évidemment. Mais la vie est faite de difficultés, de leçons, d'épreuves. Et il ne faut pas penser que certains n'ont pas d'épreuves, c'est faux. On a tous au cours de notre vie des épreuves. Et une épreuve, ça ne se compare pas. Le degré de douleur et de souffrance ne se compare pas. C'est une bêtise de faire ça. On ne peut pas comparer la douleur parce que déjà, on n'était pas à la place de la personne. Donc on ne peut pas comparer « Oh, bah plains-toi pas, moi j'ai vécu pire ». Non. Et si vous avez des gens qui vous disent ce genre de choses, non. Non, non, parce que vous avez vécu des choses douloureuses. Donc on n'est pas dans de la comparaison ici. Ok. Je comprends aussi, moi, que par rapport à votre histoire, parce qu'ici on peut parler d'histoire, vous avez vraiment développé cette spiritualité. Cet être spirituel a pris beaucoup de place et en tout cas va prendre de plus en plus de place dans votre vie. Je vois vraiment une spiritualité qui devient quotidienne. C'est-à-dire que vous vibrez, enfin je sais pas comment dire, vous incarnez cet être spirituel. Voilà. Et ça va vraiment prendre de plus en plus de place dans votre quotidien. Et finalement, cet éveil personnel, parce qu'on est vraiment pour moi sur un déclic et un éveil, va clairement vous mener à des succès au niveau professionnel, mais aussi au niveau affectif dans votre vie. Les amis, il y a quand même un nouveau départ ici qui vous est annoncé. Pourquoi ? Parce que moi, ce que je ressens, c'est que il y a le vous d'avant et il y a le vous de maintenant. Mais là, surtout, il y a le vous du futur. Ce mois de novembre, pour moi, ça annonce ce nouveau départ avec ce nouveau vous. On prend conscience de beaucoup de choses, de qui on est, de comment on fonctionne, de pourquoi on a aussi traversé tout ça. Grosse prise de conscience. On nettoie, on purifie, on accepte, on pardonne. On avance. On avance en étant cette personne qui a tout intégré de son histoire, qui a compris beaucoup de choses. Et possiblement que vous allez aussi aller chercher du côté de vos vies antérieures. C'est tout à fait possible que vous fassiez un travail comme ça. De vos vies antérieures, aussi du transgénérationnel. Et vous allez comme un puzzle finalement compléter le tableau. Et moi le puzzle, je vous le vois le terminer. Je vous vois vraiment le terminer. Il vous manquait des pièces du puzzle que vous allez trouver. Et là vraiment ce que moi je ressens pour vous, je vous vois vraiment rayonner puisque finalement vous savez qui vous êtes et surtout les autres vont vous reconnaître pour qui vous êtes. C'est ça qui est beau. Vous avez une énergie, les amis, très positive, très puissante et une énergie communicative. Il faut prendre conscience de ça. Et pour ce mois de novembre, vous rentrez vraiment pour moi dans une période où finalement, peu de choses vont vous arrêter et vous avez vraiment cette possibilité d'obtenir ce que vous voulez finalement. Donc si vous désirez un emploi, vous allez l'obtenir. Si vous désirez
faire une rencontre, vous allez faire cette rencontre. Si vous désirez vous lancer dans tel projet, vous allez vous y lancer. Il y a quelque chose comme ça où finalement, on n'a plus de peur. On lâche ses peurs. Il y a l'impression qu'il y a un déclic, hein, donc ça ne s'explique pas. Là, je peux vous dire ça, puis vous allez vous dire, ouais, ça m'étonnerait. Ça ne s'explique pas, vous allez le ressentir. Vous allez le ressentir. Donc, moi, je dirais que vous allez débuter cette nouvelle vie avec ce nouveau vous. Et je pense qu'il y a beaucoup de changements dans vos habitudes du quotidien, finalement. Et les autres vont le voir. Vont le voir qu'il y a quelque chose qui a changé en vous. Et je pense qu'ils vont vous le dire. Comme des petits mots comme « Wow, tu rayonnes !»« Ah mais dis donc, t'es splendide !»« Mais qu'est-ce que t'as fait? C'est quoi ton secret ?» Tu vois, ce genre de choses, parce que vraiment, ça va émaner de toi, vraiment. Et tu sais, quand on rayonne, quand on a cette confiance en soi comme ça, quand on fait toutes les choses avec le sourire, la lumière, bah tout nous sourit. Et tu rentres vraiment dans cette phase-là. Et tu vas construire quelque chose, toi, un lieu sacré. Alors, à toi de voir ce que c'est. Est-ce que c'est que tu vas créer ta petite communauté? Est-ce que tu vas créer ta famille? Est-ce que tu vas créer quelque chose comme une association? Est-ce que tu vas être investi à fond dans un métier du cœur? D'accord? En fait, je te vois très liée aux autres. Voilà, je te vois très liée aux autres. C'est pour ça que je te parlais d'un métier où tu es vraiment dans... je sais pas, dans l'écoute, dans la bienveillance, peut-être dans le soin aux autres. Mais ce que je ressens aussi, c'est que c'est comme si tu étais arrivé à un stade, tu vois, cette carte-là me le fait penser, avec ce couple de corbeaux et leurs œufs. Tu es arrivé à un stade où tu vas pouvoir transmettre, comme si l'enseignement et la transmission, partager ton savoir, tes conseils, ta vision de la vie, tout ce que tu as pu emmagasiner, ça va t'appeler de plus en plus. Et c'est quelque chose où tu as toutes tes chances de réussir. Donc ça peut être plein de choses. Tu vas vouloir écrire un bouquin, tu vas vouloir lancer une formation, tu vas vouloir changer de boulot pour accompagner les autres dans telle ou telle chose. Tu vas vouloir faire du soin énergétique, du reiki ou autre, et tu vas avoir envie après de l'enseigner, de le transmettre, de le partager. Tu vas peut-être avoir envie d'ouvrir un blog pour faire des partages de ta vie quotidienne, une chaîne YouTube, pourquoi pas. À toi de voir, mais je te vois beaucoup plus dans la transmission. Alors soit un degré comme ça, assez élargi sur le monde, soit ça va être quelque chose de très très centré dans, je dirais, au niveau plutôt familial, avec voilà, la création de ta famille. Et c'est un rôle qui te tient à cœur, qui est très clairement une mission de vie pour toi. On a plusieurs petites missions de vie, dont pour moi une plus grande mission, mais je te sens beaucoup dans le rôle de la maman, du papa. C'est une mission pour moi, de vie pour toi. Alors, être parent, ce n'est pas forcément avoir cet instinct de parent, de protéger, de transmission. Ce n'est pas forcément que en ayant des enfants. Ça peut être en protégeant les enfants des autres, ça peut être en étant dans un métier lié aux enfants ou lié à des personnes adultes plus fragiles. Ça peut être aussi envers les animaux. Le rôle de parent ne se résume pas à avoir des enfants. Voilà. Eh bien, dis donc, quel tirage, les amis. Donc, vers quoi vous allez? Vous allez vers votre épanouissement personnel. Voilà, très clairement. Vous êtes en chemin, donc patience. Ça peut être un peu inconfortable, on l'a vu. Mais là, très clairement, pour moi, c'est notifié ici. Vous êtes en train de sortir des grosses épreuves, hein, finalement. Des douleurs, des choses pénibles que vous trimballez là depuis un petit moment. On sort de cette lourdeur, d'accord? Et on sort fort, affirmé, confiant. Et on est prêt. On est prêt pour la suite. La vie vous a préparé finalement à cette suite qui vous attend.
Et on est quand même très dans une dimension plus spirituelle pour moi, d'accord? Donc ça peut être vraiment l'idée que cette spiritualité, donc la spiritualité, il n'y a pas de définition. On est spirituel comme on a envie de l'être, d'accord? Il n'y a pas de règles, il n'y a pas de formule à respecter, non. Voilà, on est comme on veut. La spiritualité, pour moi, c'est une philosophie de vie, finalement. Voilà, c'est une philosophie de vie, c'est une vision, c'est un mode de vie. Et ça, on le manifeste comme on le ressent, d'accord? Il n'y a pas de règles, ok? Et j'ai l'impression que cette philosophie de vie va être vraiment votre moteur, finalement, et vous allez avoir envie de le partager au plus grand nombre. Voilà, prenez comme ça vous parle. Allez, on regarde le sentimental, les amis. En tout cas, ce qui ressort très fort, il y en a les relations sociales, je suis même pas étonnée. Ce qui ressort très fort, c'est que vous allez reprendre votre liberté par rapport à vos chaînes que vous avez en ce moment. Vous allez retrouver cette liberté et vous allez vraiment vous lancer. Certes dans l'inconnu, mais finalement cet inconnu, en vrai, vous le connaissez quand même parce que vous l'avez expérimenté par le passé. C'est peut-être un peu bizarre ce que je vais vous dire, certains vont comprendre, peut-être d'autres non, mais il y a vraiment cette idée que c'est comme si de l'élève, vous passez au maître. Vous voyez un petit peu l'ambiance ou l'esprit du truc. Oh, encore la douceur et la tendresse. Et oui, parce que ça ressort vraiment cette énergie chez vous, hein, cette douceur et cette tendresse. Allez, au niveau sentimental, tiens donc, le lieu qui ressort, c'est marrant hein, quand même. Hein, on avait le lieu sacré, là on a le lieu de vie qui ressort, la maison, le foyer, votre intérieur aussi. Votre intérieur, c'est-à-dire vous. Le succès total. Bon bah écoutez les amis, ok. Qu'est-ce que j'en dis moi de ça? J'en dis que vous rentrez dans une phase de votre vie où le plaisir et l'épanouissement vont être beaucoup plus présents, tout simplement. Ça va être vraiment... ok, je ressens de très belles énergies qui rentrent dans votre vie, dans votre intériorité, d'accord? Avec cette dimension spirituelle qui prend de l'ampleur et qui vous élève et vous porte vers le haut. Vous allez embarquer le monde avec vous, d'accord? Dans cette élévation. Et je sais plus ce que je voulais dire, voilà. Qu'est-ce que j'allais dire? Je ne sais plus. Bon, bref, je ne sais plus. Pour moi, c'est vraiment l'idée que vous allez vouloir partager parce que vous allez tellement expérimenter ce bien-être que vous allez vouloir le communiquer, le partager à un plus grand nombre. Il y a ça. Donc, soit simplement le transmettre à un cercle fermé, voilà, famille, amis, soit vraiment une dimension plus grande. Ok. Ok, ok. Bon, très clairement, moi, ce que je ressens au niveau amour, si on se ressente vraiment sur l'amour, j'ai l'impression, pour certains, je vais parler pour les célibataires, là. Pour les célibataires, il se pourrait, comme s'il y avait quelqu'un qui vous plaisait, d'accord, que vous avez un peu dans votre ligne de mire, mais c'est quelqu'un qui semble quand même dans votre environnement proche, d'accord, qui vous plaît, et peut-être que vous n'osez pas. Et là, le mois de novembre, j'ai l'impression qu'on vous invite à oser. On vous invite finalement à vous dévoiler auprès de cette personne, à aller verbaliser vos sentiments. Alors à vous de voir de quelle façon vous le faites, parce que ici on a vraiment cette idée de douceur, de tendresse, donc vraiment faire les choses avec, voilà, avec sincérité et douceur, d'accord? Mais oser finalement aller vers l'autre, d'accord? Et on a ici quand même l'idée que vous avez toutes vos chances par rapport à cette personne qui vous plaît, avec cette idée d'une histoire d'amour qui démarre. Et j'ai l'impression qu'il ira au-delà de vos espérances finalement, avec ce succès total. Et pour les couples, j'ai envie de vous dire, bah la vie est belle, hein. Écoutez. Amis Bélier, écoutez les couples, en tout cas moi là dans mes énergies, hein, donc pareil, hein, il faut prendre à ceux à qui ça parlera.
On a de la douceur, on a l'envie vraiment d'être en couple, de prendre soin du couple finalement, de prendre soin de l'autre. Mais on a aussi cette envie de faire des choses à deux. On a envie de découvrir le monde à deux quelque part. Donc on a envie peut-être de se faire des sorties, des restos, des choses comme ça. Des voyages, des week-ends. On a envie de se créer des souvenirs. Hein. Il y a vraiment cette énergie-là. Et surtout, on a envie de bâtir. Hein. Ben ouais, hein. C'est-à-dire qu'il y a aussi l'idée qu'il y a un lieu qui est très important pour vous. Donc c'est probablement votre maison, votre foyer. Ou en tout cas, vous avez ce rêve de construire cette maison, ce foyer, cet endroit chaleureux, convivial. Et c'est marrant parce que pour beaucoup, j'ai l'impression que vous avez un lieu à créer. Est-ce que c'est une sorte d'association, de regroupement, de communauté? J'ai l'impression que vous avez cette envie de créer comme un groupe où on va pouvoir se retrouver, partager, s'entraider. Je sais pas, mais il y a un peu cet esprit-là. Est-ce que vous avez envie de créer, on voit ça, hein, des fois des gens qui se regroupent sur un terrain et qui vont du coup voilà, se créer un grand potager, vous voyez ce que je veux dire, s'entraider, garder les enfants des uns et des autres quand il y a besoin. Ça peut être un peu cette énergie-là, mais ça peut être simplement créé comme une association, créer un groupe de lecture, créer un groupe où on se retrouve parce qu'on a traversé les mêmes épreuves par le passé. Et on a cette envie de créer un mouvement, un élan pour aller aider les autres qui traversent cette difficulté. Comme un mouvement, par exemple, pour aider les femmes qui subissent des violences conjugales. Pour les enfants. Vous voyez, ça peut être plusieurs choses. Hein. Là, je vous donne des idées comme ça, mais il y a tellement de choses que je ne peux pas tout vous dire. Mais vous savez, l'énergie de la bataille aussi, je la ressens dans le sens que vous avez envie de vous engager fortement pour quelque chose. Il y a un truc qui vous touche, vous, hein, qui vous touche parce que pour moi, vous l'avez expérimenté de près ou de loin. Vous avez été touché par cette chose-là et ça vous tient à cœur de venir en aide à ces personnes qui traversent la même chose que vous. Pourquoi? Parce que vous les comprenez. Parce que vous les comprenez et parce que vous avez toutes les capacités de les aider au mieux. Faites-vous confiance. Allez les amis, dernière petite carte, avant-dernière petite carte conseil pour vous les béliers. Oh là là que c'est beau. Honorer ma lumière intérieure. Mais c'est fou. Je vous l'ai dit, hein, vous êtes vraiment des êtres waouh, lumineux, vous rayonnez les amis. Hein. L'époque où je laissais s'atténuer ma lumière intérieure est révolue. Je l'honore entièrement. J'adore ce message. Parce que effectivement, à cause de ce passé douloureux et difficile, de ces épreuves de vie, vous avez eu tendance à laisser cette lumière s'atténuer. Et là, vous êtes en train de la raviver. Waouh, c'est magnifique ce message. Allez, pour nos amis béliers, y a-t-il un autre message à leur transmettre? J'espère que vous m'avez suivi, hein, les amis, dans tout mon tirage, mon développement. Attendez, je recommence parce que je ne suis absolument pas concentrée. Allez, pour les amis, pour nos amis béliers, dernier petit message. Bon, écoutez, il y en a deux, on va les lire. 10 de la pensée, 3 de la pensée, 10 de la pensée. Une situation qui vous perturbait prend fin et vous allez enfin pouvoir respirer et vous tourner vers le futur. Alléluia. On l'a vu ici avec ce 10 d'épée et la mort. Hein. C'est le moment de vous laisser complètement aller. Une personne de votre entourage en a fini avec une addiction ou une codépendance. Okay. Prenez ce qui vous parle. Hein. Là, il y a plusieurs petits messages. 3 de la pensée. Vous êtes entouré d'anges gardiens. Waouh. Prêts à penser vos blessures et à vous réconforter. Que c'est joli les amis. Je vous avais dit hein, qu'il y avait des blessures comme ça qui n'étaient pas guéries et qu'on vous amenait des situations pour un petit peu pointer du doigt ces blessures pour que vous puissiez prendre le chemin de la guérison. Et vous êtes fortement accompagné sur ce cheminement. La tristesse que vous ressentez va peu à peu disparaître et vous réaliserez que ce que vous avez vécu vous a aidé. Non mais alors, attendez, pardon, parce que là, si j'avais voulu faire exprès, j'aurais pas réussi. Oh non mais c'est fou.
C'est exactement ce que l'on a capté comme message avant. Regardez bien. Et vous réaliserez que ce que vous avez vécu vous a aidé à grandir sur le plan spirituel. Non mais c'est pas fou les amis. Incroyable. Pardonnez aux autres et pardonnez-vous à vous-même. Envisagez l'avenir avec joie. Oh, non mais les béliers, vraiment, vous avez un tirage, mais c'est limite bouleversant en fait. Hein. Incroyable. C'est moi qui vous expliquais tout à l'heure et du coup j'avais un peu peur que vous l'interprétiez mal, mais ici c'est tellement bien dit, c'est-à-dire que ce que vous avez vécu par le passé, non pas que c'est acceptable ce que vous avez vécu, c'est pas du tout ce que je voulais vous transmettre, mais c'est ce que vous avez vécu qui finalement vous a aidé à grandir sur le plan spirituel, donc qui finalement fait la personne que vous êtes à l'heure d'aujourd'hui. Et cette magnifique personne que vous êtes à l'heure d'aujourd'hui, vous allez pouvoir, grâce à votre force, aider les autres. Grâce à votre force et votre lumière. Touchant. Aider les autres, les amis, ça ne veut pas dire se mettre une pression de dingue. Laissez la vie vous emmener les personnes. D'accord, c'est pas forcément vite, il faut que je trouve moyen d'aller aider les personnes. Non, ça peut être dans votre quotidien, parce qu'on va vous emmener les personnes. Ça peut être dans votre travail. Ça peut être parce que vous vous sentez appelé, par contre, à créer quelque chose de précis. Faites-le. Magnifique message, les béliers. J'espère vraiment que ça vous aidera sur votre chemin. Moi, je vous souhaite plein de belles choses. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager pour soutenir mon travail. Je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt.